Bon dimanche les pirates, bon café si vous êtes en direct dans la première pour vous faire plaisir entre pirates. Dimanche 7h45 c'est tout. Les pirates c'est 7h45 tous les jours, 12h tous les jours. Vous l'avez choisi dans le canal Telegram, je vais faire un petit sondage. Si vous voulez changer, on pourra changer, je vous mets la première quand vous voulez. Je suis à votre disposition, je vous kiffe trop. Alors, vous savez que ce week-end, c'est formation express. Quelles sont les règles de communication adoptées avec sa personne en crise, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire avec une personne en crise. Donc, c'est la formation express de ce week-end, 45 minutes de formation. Vous les avez tout le temps, les formations évidemment disponibles. Mais ce week-end, c'est celle qui sort comme ça. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est important de travailler sur soi, pourquoi c'est important de faire notamment de la neurohypnose. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment on joue ça. C'est très important de bien comprendre ça. C'est notre cadeau du dimanche, parce que vous savez que c'est complètement difficile quand son conjoint est en crise de passer des moments sereins. Et donc on va voir comment on peut faire. Les scientifiques, la neuroscience, eh bien on va vous aider, on va vous aider à comprendre ce phénomène. Évidemment, le moment que vous attendez tous, ce sera à la fin de cette vidéo, quand je vous fais un mini coaching avec quoi? Avec les messages que vous m'envoyez sous ces vidéos. C'est là où la team family s'exprime le plus. Eh bien, je pioche au hasard des commentaires et on en fait des mini coachings et vous vous régalez, mais ça c'est à la fin de la vidéo. Alors vous savez que quand on a des gros chocs psychologiques dans la vie, et la crise existentielle en est une, et quand c'est son conjoint qui la traverse, c'est avec nous un gros choc émotionnel également. Quand on s'entend dire je t'aime plus, même si c'est pas une réalité des choses, eh bien, ça fait évidemment très très mal. Cette notion de séparation avec le décès, c'est les deux gros chocs émotionnels qu'on ressent dans la vie, les décès et les séparations. Donc il est évident que si on ne travaille pas dessus, on va avoir des séquelles et des conséquences. Les personnes en crise, vous le savez, terminent épuisées dans vos bras si vous avez tenu le coup. L'idée c'est de tenir les 3 mois, les 6 mois, pardon. Tout se passe dans les 6 mois, si vous avez tenu 6 mois, c'est bon. Alors évidemment c'est très très long, mais sur une vie c'est pas si long que ça. Une pirate dans une première de cette semaine disait que ça fait que quelques semaines, je crois 2 mois ou 3, que son mari a décidé de rentrer en crise et que déjà il a engagé les procédures de divorce. Mais comme notre amie pirate n'a pas encore travaillé, elle tourne autour du travail à faire, elle écoute, elle comprend, mais elle n'a pas encore bossé, donc ça pourrait être compromettant si on ne tient pas le coup. Le fait, c'est pas de le comprendre, c'est de le vivre et de faire des actions surtout. Donc si vous ne mettez pas en action en faisant les formations, les coachings, etc., vous ne pourrez pas vous mettre en action pour récupérer votre conjoint. Si vous continuez à être dans une sphère de réflexion, c'est comme ça que ça se passe. Alors votre conjoint d'ailleurs en crise est là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion sur le passé, sur le futur. Il est dans plein doute, un jour il pense quelque chose et le lendemain autre chose. Donc si vous vous mettez dans l'action, si vous vous mettez à vous former, à vous faire coacher, à participer dans les commentaires de cette famille, bien évidemment vous allez rapidement reprendre le dessus. Vous savez qu'au départ la personne en crise prend le dessus parce qu'elle est pleine de dopamine, elle croit que, et puis vous êtes comment dirais-je, abasourdi, vous êtes au fond du trou parce que vous n'étiez pas un pirate et vous avez cru ce que vous déclaratiez de votre conjoint, et puis petit à petit vous avez compris que l'on inverse les choses et que la crise finit par s'estomper. Donc on connaît les bienfaits notamment de la neurohypnose, ce sont les fichiers que vous avez dans chacune des formations, c'est de la musique avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau, des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre conscient, et on connaît les bienfaits de la neuroscience évidemment sur le stress, sur l'anxiété, sur la dépression et sur les douleurs chroniques. Tout ça vous fait du bien. Aujourd'hui, on sait que quand on est dans un état modifié de conscience grâce aux neurosciences, l'hypnose, la méditation, les choses comme ça font énormément de bien. On le mesure aujourd'hui. Donc la neurohypnose fait partie de ces méthodes-là.
est un peu plus puissante que les autres parce que on peut l'écouter en faisant autre chose et ça rentre directement dans le cerveau. Ce n'est pas des méthodes hard comme les médicaments, hein, c'est des méthodes douces qui ont un effet considérable. Donc les fonctions cognitives sont touchées pendant la crise existentielle de votre conjoint et les maladies d'Alzheimer finalement vont plus tard aussi risquer de augmenter la probabilité que la maladie arrive si vous avez de gros chocs émotionnels dans votre vie. Ça, aujourd'hui, on sait aussi les fonctions cognitives, si elles sont abîmées au moment du vieillissement du cerveau, si on ne continue pas à l'entretenir, si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on multiplie les chances d'avoir cette saloperie de maladie d'Alzheimer. Donc on sait aujourd'hui, enfin les neurosciences, ça aujourd'hui on va le dire comme ça, que manger équilibré, bien dormir, s'adonner à des jeux intellectuels, avoir des interactions sociales, tout ça va vous permettre d'être mieux pour récupérer votre conjoint, évidemment, ça on le sait parfaitement, et le travail qui est là, qui est sur vous, va vous permettre d'améliorer. Alors je vous rappelle, manger équilibré, bien dormir, s'adonner à des jeux intellectuels, avoir des interactions sociales équilibrées, eh bien tout ça, hein, ce n'est pas ce que fait une personne en crise. Souvent on dort mal, on mange mal, on a des interactions avec des personnes qui sont elles-mêmes un peu défaillantes. Donc du coup on n'a pas beaucoup de jeux intellectuels, souvent on va vers des choses, vers les tirages de cartes, l'ésotérisme, parce que comme on est en plein doute, on a besoin de savoir l'avenir, et au lieu de travailler sur soi pour, comme vous faites vous les pirates, pour construire votre avenir, on essaye de le savoir par des jeux de cartes, des choses comme ça, donc forcément ça ne peut pas fonctionner, et on finit épuisé quand on est en crise évidemment. Donc tout le travail que vous allez faire, donc notamment la neurohypnose, va devoir être intégrée dans votre vie de tous les jours. Alors ce qui est génial, c'est que si vous vous habituez maintenant à le faire, vous savez que l'effet cumulé, la méthode des petits pas, que vous vous habituez à faire un travail sur les états émotionnels et les états modifiés de conscience chaque jour, quand votre cerveau va vieillir, eh bien il aura aussi l'habitude, vous lui aurez donné l'habitude de faire ceci. Donc ça va être quelque chose qui va être au top, simplement parce que vous aurez l'habitude de le faire, et la neurohypnose ou d'autres méthodes d'état modifié de conscience, vous les ferez naturellement, sans forcer, et vous allez garder votre jeunesse d'esprit plus tard. Donc l'étude dont je vous parle, que j'ai découvert dans le Journal of Alzheimer Disease, bon là c'est américain, mais bon, les Américains disent des trucs bien aussi, hein. Le bien-être psychologique et spirituel va augmenter avec la pratique quotidienne des états modifiés de conscience, donc de la neurohypnose. Et évidemment, ça aura un impact positif sur la cognition et sur l'intellectuel, et ça va aussi diminuer votre stress, voilà. Et donc ça va prévenir les maladies plus tard. Donc vous voyez que ce travail-là, il est de travail de comprendre, d'apprendre et d'état modifié de conscience, il marche dans tous les moments. Vous savez que c'est très important chaque fois qu'on vous conseille quelque chose, de vous dire est-ce que ce que l'on me conseille, est-ce que ça marche aussi dans d'autres secteurs d'activité? Est-ce que ça marcherait dans mon travail? Est-ce que finalement faire d'exercices intellectuels dans mon travail, faire des états modifiés de conscience, réduire mon stress, est-ce que c'est important pour mon travail? Oui. Est-ce que c'est important pour mes enfants? Oui. Est-ce que c'est important avec mes amis? Oui. Donc ça, c'est des trucs qui marchent, hein. Alors je sais que je vous taquine avec ces silences radio, ces techniques de manipulation. Est-ce que la manipulation marche avec la justice? Non. Est-ce que la manipulation marche avec la police? Non. En tout cas, pas à long terme, à court terme éventuellement. Est-ce que manipuler ses enfants, ça marche à long terme? Non. Est-ce que manipuler son conjoint, ça marche à long terme? Non. Donc la manipulation, les silences radio, les fuis-moi je te suis, les lettres magiques pour faire croire qu'on a accepté, etc. Le mensonge, ça ne fonctionne pas. Est-ce que le mensonge fonctionne dans les affaires? Non, au bout d'un moment on se fait attraper. Au court terme peut-être, mais à long terme ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on doit mentir à ses enfants? Non. Est-ce que si je mens à mon conjoint ça va marcher? Non. Effectivement, il n'y a le mensonge par exemple, ça ne va pas du tout arranger les choses. Donc quand on vous demande de mentir alors que vous n'avez pas du tout envie de faire un silence radio et qu'on vous oblige à le faire, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, au contraire, la science nous montre que réduire son stress, faire des exercices, travailler sur soi, faire des états modifiés de conscience par la neurohypnose, ça marche dans tous les domaines de l'activité.
Vous allez, si vous faites de la respiration, si vous faites du sport, ben, tout ça, ça marche dans tous les domaines d'activité. Donc on va le faire, on va le maintenir et on va travailler à fond là-dessus. Si vous arrivez à travailler à fond sur ces domaines-là, eh bien vous allez avoir un nouveau fonctionnement dans votre vie qui va être absolument impeccable. Les neurosciences donc, nous montrent que la neurohypnose et le travail sur soi, effectivement, devraient être proposés en plus d'autres médecines douces qu'on peut avoir, connues pour apaiser les angoisses des personnes qui sont souffrantes. Les états modifiés de conscience vont apaiser les angoisses, mais aussi permettre de canaliser des agitations, des ruminations, etc. Et ça permet aussi de bien activer sa mémoire. Donc vous avez tout ce que l'on voit ici dans cette famille pirate, tous les exercices, toutes les formations que je vous fais. Évidemment, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Donc on y va, et peut-être que pendant la phase 2 de votre couple, vous n'avez pas fait d'état modifié de conscience ou de façon pas suffisante, vous n'avez pas fait de formation de couple, vous n'avez pas appris à comment fonctionne l'humain, parce que finalement on n'en avait pas besoin. Et après, quand l'hiver est arrivé, qu'on a pris un coup de massue sur la tête, on s'aperçoit que la vie est assez juste. Hein. Si on ne fait pas ce qu'il faut, ben, au bout d'un moment, on prend un coup de massue sur la tête. Et c'est ce qui vous est arrivé. Mais vous êtes entre de bonnes mains. Parmi les pirates, la famille va vous aider. Voilà, donc vous avez compris que ceux qui fonctionnent dans tous les domaines d'activité fonctionneront aussi pour récupérer votre conjoint si c'est votre objectif, mais ça vous permettra aussi en travaillant sur ces coachings, ces formations. Tout ça c'est un descriptif de cette vidéo, le descriptif de cette vidéo exactement, Bruno, on se calme, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Allez, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de se donner des coups de boost quand on est dans la famille pirate. Et comment on va s'y prendre? Eh bien, on va envoyer des mèmes, des citations avec des petites photos, vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram, sur l'application Telegram, sur le canal des pirates qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Je vous en lis quelques-uns et juste après, on fait le mini coaching, le moment que vous kiffez grave. C'est important de kiffer grave. Namour, Nessie! Allez! Allez, alors on va prendre Miss Sunshine, sortie dimanche dernier en famille. Et Criseux m'a invité, aujourd'hui il a accepté de venir en rendez-vous avec notre enfant et moi, mais bizarrement je n'en ai plus du tout envie. Il ne m'intéresse plus, j'ai envie de le voir tellement, je n'ai plus envie de le voir tellement il est plat. Je me demande si je vous ai pas, j'avais pas déjà tiré au sort cette semaine ce message de Miss Sunshine. Oui, ben effectivement, vous avancez, Criseux ou Criseuse bien diminue au fur et à mesure de la crise et s'épuise, et effectivement c'est vous qui choisissez à la fin de le reprendre ou pas, à condition de faire ce qu'il faut pour tenir le coup, pour être persévérant, pour travailler sur soi, pour comprendre les mécanismes de la nature humaine, etc. L'avantage des investissements en temps que vous faites, c'est que vous ne les perdez pas, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'utiliser aussi dans votre métier, dans votre vie de tous les jours, avec vos enfants, etc. C'est pour ça que c'est extrêmement cool. Je commence à vraiment me demander si j'ai envie qu'il revienne. Pour le bien de mon enfant, c'est sûr, mais le reste, je suis bien mieux sans lui en ce moment. Et oui, donc Miss Sunshine a passé le cap. Hein. Miss Sunshine a compris, a fait des formations, a fait des coachings. Et maintenant, elle est plus sûre de le reprendre, maintenant qu'il veut revenir. Donc voilà, hein, c'est grâce à votre travail de pirate, vous pouvez être fier de vous. Hein, pour avoir le bac, il faut bosser. Hein, c'est pas bosser au dernier moment. Alors ça peut marcher pour le bac, mais pas dans la vie de tous les jours. Il y a des pirates qui me disent je veux récupérer mon conjoint, mais qui ne font pas de formation, qui ne font pas de coaching et qui se lamentent. C'est sûr que ça va être plus compliqué pour eux que si on fait ce qu'il faut, si on investit sur la meilleure version de soi-même, si on investit sur soi, eh bien c'est beaucoup plus facile. Kamoff répond à Miss Sunshine, le phénomène de l'arroseur arrosé que l'on voit apparaître de plus en plus chez les pirates avancés. Et oui, ben voilà. Donc l'avantage de cette famille, de cette team pirate, c'est qu'il y a tous les niveaux, il y a les bébés pirates qui arrivent, et il y a les pirates qui en sont déjà sortis parce qu'ils ont récupéré leur conjoint, et il y a ceux qui sont avancés, et qui sont cool, qui ont tout compris, qui avancent, qui ont compris beaucoup de choses, et qui attendent la fin de la crise de leur conjoint avec sérénité, et qui verront un peu ce qu'ils font. Donc vous voyez qu'on a tous les niveaux, et c'est une belle aventure cette team pirate, c'est parce que vous allez aider les bébés pirates, vous allez les plus anciens. Ça va montrer tout le chemin que vous avez parcouru
Et puis moi, je vous fais juste quelques vidéos, quelques formations et quelques coachings, et puis ça va le faire. Vous êtes au top, mes pirates. C'est du suis-moi, je te fuis si je n'ai plus envie d'un criseux ou d'un ex-criseux. Oui, c'est finalement par le travail, hein, c'est pas par la manipulation que vous allez y arriver. Christophe Combas répond, il n'y a que toi qui trouveras la réponse. Mais effectivement, on fait beaucoup de travail sur nous, du coup on voit la vie et la relation d'un œil différent. Voilà, la crise de votre conjoint, je vous le dis depuis toujours, hein, je constate depuis maintenant 20 ans, depuis que je fais ce métier-là, c'est toujours à la fin celui qui n'était pas en crise et qui gagne. Alors sauf si vous êtes laissé influencer par un mauvais coach, par des mauvais conseils d'amis, que vous avez tout liquidé dans les premiers mois. Mais sinon, à la fin, qui c'est qui gagne? C'est le pirate. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Si vous bossez bien sur vous, si vous faites tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Shirley Holmes dit « Miss Sunshine, tu as travaillé sur toi, maintenant tu as le choix. » Et voilà, le boulot que vous faites à court terme va vous donner le choix à long terme. Et les criseux, c'est le contraire, c'est que les décisions qu'ils prennent à court terme, hein, qui ne sont pas les bonnes forcément, qui sont que émotionnelles, vont faire qu'ils n'auront plus le choix à long terme, qui seront complètement détruits, effacés, fatigués. Pour l'instant, dit Miss Sunshine, je continue, je m'accroche, mais c'est vrai que je me dis qu'un jour je vais me réveiller en me disant là c'est bon, je n'ai plus envie. Ouais, je fais aussi des coachings en fin de crise où il y a des personnes qui n'ont plus envie, hein, et à ce moment-là, c'est ensuite le criseux ou la criseuse qui court après, mais ça passe par ce travail-là que vous faites sur vous. Vous êtes devenu, vous montrez que vous avez changé, vous montrez que vous avez fait passer des bons moments avec votre criseux, votre mari, votre femme. Votre mari, votre femme sont au top. Vous êtes, si vous êtes criseux, vous êtes épuisé. Évidemment que vous allez vous rapprocher parce qu'à ce moment-là, l'aventure est terminée, les pansements vous ont mis dehors et vous êtes obligé effectivement de revenir à votre conjoint. Ah ben oui, ça c'est votre conjoint, monsieur et mesdames les criseux, vous allez devoir les mériter ensuite parce qu'ils auront bossé sur eux. C'est comme ça, c'est le secret de la vie. À force qu'elle semble, dompteur de crise, à force qu'elle me semble ne plus m'aimer, j'ai l'impression que je n'aime plus non plus. Oui, ouais, c'est très bien qu'elle semble ne plus m'aimer. C'est juste que pour le moment, elle est sous une chape de plomb, malheureusement. La pauvre souffre. Voilà, allez. Un petit dernier. Allez, salut la team, dit Michalak. Nous avons mis en vente notre appartement bien au-dessus du prix. Et pourtant, une personne doit venir le voir et semble très intéressée. Criseuse est dans tous ses états. Je dois avouer que je flippe, car en cas d'offre au prix, je ne vois pas comment refuser, j'apprends beaucoup. Là, vous allez voir votre agent immobilier, à n'importe quel prix, on n'est pas obligé de vendre, quand on ne veut pas vendre, on ne vend pas. Vous voyez que vous êtes flippés tous les deux, il n'y a aucun des deux qui veut vendre finalement dans son inconscient, et vous le faites quand même. Donc on se reprend, hein, Michalak, et ça va bien se passer, on devient des adultes. Hein. On sait qu'il y a des moments de crise dans la vie, on sait qu'il y a des moments durs. Eh bien, on s'y remet et on bosse et on sauve sa famille et tout va bien se passer. Et on sera très heureux dans la phase 4. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. C'est comme ça que YouTube va vous développer votre team, votre famille en proposant vos commentaires à plein de personnes, à plein de nouveaux pirates et des bébés pirates. Vous allez être utile à la société, vous allez faire grandir votre famille. Tout ça, ça passe par le nombre de commentaires et par les pouces en l'air. Allez, Bruno Marchal, il vous dit passez-moi un bon dimanche. On se retrouve à midi pour boire l'apéro ensemble pour la première suivante. Et pensez à la formation express en descriptif de cette vidéo pour comprendre les règles de communication avec quelqu'un qui est en crise. Ça fait pas de mal. Et de toute façon, vous pourrez aussi l'utiliser dans plein de données avec vos ados en crise, avec vos patrons en crise, avec vos clients en crise. Vous allez vous régaler. Et puis, de toute façon, comme vous aurez bien compris comment ça fonctionne avec quelqu'un en crise, ce sera tout bénef pour des personnes qui ne sont même pas en crise. Ce sera encore plus fort. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.